Bonjour tout le monde, très tôt, hein? Donc, je suis encore une fois ravi de vous retrouver avec une, une nouvelle séance et avec un nouveau thème intitulé Le silence. C'est un titre un peu étonnant. C'est une notion relative à l'absence de bruit. On va chercher 6 types. En parallèle, on va révéler qu'est-ce qu'un silence en communication et le silence en l'analyste. Et pour définir le silence, il faut entamer, définir son domaine de définition. Donc, le silence, dans les dictionnaires français, c'est le fait de ne pas parler. Donc, c'est une attitude d'une personne qui reste sans parler. Mais qu'est-ce que le silence dans la philosophie, par exemple? Le silence est une notion relative, c'est-à-dire c'est l'absence de bruit, absence d'agitation. Le silence est toujours partiel. On ne peut pas concevoir le silence absolu ni permanent. Et le silence, par ailleurs, renvoie à deux différents, ou à deux contraires différents. Il est le contraire de la parole avant d'être le contraire de bruit. Et il faut enfin et surtout le fonder sur le contraire ou les contraires négatifs. Donc le silence qui pose beaucoup de questions philosophiques. Qu'est-ce que le silence? L'homme vit dans un monde où la verbalisation est la règle et le silence l'exception. Il est difficile de séparer le silence et la parole. Le silence est l'intention. L'espace entre les mots est nécessaire. Donc, on a pu définir qu'est-ce qu'un silence ou qu'est-ce que le silence. Pour ces types, il existe plusieurs formes de silence. On va révéler en quelque sorte 10 de ces types de silence.
Il y a le silence et prudent quand on sait taire ses propos selon les lieux et les temps et les égards. On doit l'avoir pour les personnes avec qui ont été engagées à traiter et à vivre. Donc, c'est la première forme de silence. La deuxième, on peut l'appeler le silence artificieux. Quand on se tait, soit en déconcertant par là ceux qui nous déclarent leurs sentiments, soit en profitant de ce que nous avons entendu et remarqué sans y avoir voulu répondre autrement que par des manières trompeuses. La troisième forme, c'est le silence complaisant. Donc ce silence complaisant est une application non seulement à écouter sans contredire ceux à qui on dessein de plaire et leur entretien, ou à leur conduite, de sorte que les regards, gestes, supplient au défaut de la parole pour leur applaudir. La quatrième forme, c'est le silence moqueur et réserve maligne et affectée à ne point interrompre sur les choses dépourvues de sens ou inconsidérées ou inconsidérées. Et pour jouir le plaisir secret que donnent ceux qui sont des dupes, en s'imaginant qu'on les approuve et qu'on les admire. La cinquième forme, c'est le silence spirituel. C'est un silence qu'on aperçoit sur le visage d'une personne qui ne dit rien. Un signe propre à faire comprendre sans le secours de la parole les sentiments qu'on veut laisser connaître. La sixième forme, c'est au contraire un silence stupide, lorsque la langue étant immobile et l'esprit insensible. Un esprit insensible, tout l'homme paraît être abîmé dans une profonde taciturnité qui ne signifie rien, qui ne signifie rien. La septième forme, le silence d'approbation. C'est un silence qui consiste dans le consentement qu'on donne à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, soit on est prêtant une intention favorable, soit en témoignant par quelques signes extérieurs. La huitième forme, le silence de mépris.
que de ne pas digner répondre à ceux qui nous en parlent ou qui attendent que nous nous déclarions sur le sujet. Regardez, avec autant de froideur que de fierté, tout ce qui vient de leur part. La 9e forme, c'est le silence demeure et l'agitation de l'humeur qui domine en lui, et d'où dépend la situation de l'esprit et l'opération de ce sens, de ces sens. Sens moral, conscience de bien ou de mal. La suivante forme et la dernière, on peut parler de silence politique. Ce silence qui exige d'un homme prudent, qui se conduit avec circonspection, qui ne dit pas tout ce qu'il pense, qui n'explique pas toujours ses desseins, qui sont trahir des droits, de la vérité, et ne répond pas toujours clairement, pour ne point se laisser découvrir. Donc, ces derniers types, on peut parler, comme j'ai dit au début, de silence en communication. C'est quoi le silence en communication? Le silence, ce n'est pas l'absence de parole en général. Ils se sont au début comme privés du pouvoir de communiquer. Parce que privés de l'accès à la parole est le mode le plus partagé dans la communication. Emmanuel Laborie donne un témoignage et se compare elle-même à ses poupées qu'elle rangeait le soir dans son lit. La nuit, je reprends, Emmanuel Laborie donne un témoignage et se compare elle-même à ses poupées qu'elle rangeait le soir dans son lit. La nuit, je dors, bien rangé en calme comme une poupée. Ça ne parle pas une poupée. J'ai vécu dans l'excellence. Je ne communiquais pas moi. Tout le monde était noir. Silence, sauf mes parents, surtout ma mère. Le silence a un sens qui n'est qu'à moi. Celui de l'absence de communication. Autrement, je n'ai jamais vécu dans le silence complet. J'ai mes bruits personnels. J'ai mon imagination. Et elle a ses bruits en images. J'imagine des sens en couleur. Dans ce témoignage de Laborie, il y a bien de la différence entre le silence et l'absence de bruit. Ici, le silence, c'est l'absence de la communication. Le silence, c'est entrer dans le monde de la communication par des signes. La première entrée dans le langage est comme une naissance. Le monde de silence cache plusieurs choses, plusieurs expressions. Le silence cache beaucoup de sentiments inégaux. Il y a plusieurs valeurs. Ce que le silence est révélateur. Il signifie l'existence telle qu'elle est dans la joie ou la malaise, la jouissance
la jouissance ou le tournement d'exister, le silence de l'expression, de l'existence. Et d'ailleurs, c'est élégant en lui-même, qu'il faut beaucoup de bruit pour le contourner, pour s'en évader, afin de ne pas se retrouver seul avec soi-même, confronté à sa propre présence. Comment contourne-t-on la souffrance de l'existence? Sinon en cherchant à s'étourdir, Pourquoi cette étrange pratique consistant à laisser la télévision allumée en permanence? Et pourquoi vouloir écouter continuellement la musique sous un casque? La télévision et la musique entretiennent de bruit qui vous arrache à vous-même, vous tire au dehors et vous oublie ou vous permet d'oublier. Et dans ce sens, nous mettons un point final après avoir donné une définition. Et on a pu définir le silence, sa nature, sa domaine de définition, ses types aussi. On a encore révélé qu'est-ce qu'un silence en communication, qu'est-ce qu'un silence en l'analyste. Et mes remerciements à de nombreuses personnes qui m'ont soutenu, aidé et m'accompagné depuis le début de ces séances. Et j'exprime tout particulièrement ma gratitude aux étudiants de droit. Et merci à vous tous. Bonne matinée. Et je vous souhaite la suite d'une bonne journée. Merci encore une fois. Au revoir.